bonjour et bienvenue sur Tourisme TV. Que représente cette campagne électorale selon vous dans le domaine du tourisme? Cette campagne électorale, ça doit être l'occasion d'affirmer une ambition très forte pour le tourisme et pour la France. Vous savez, il y a très peu de secteurs d'activité économique dont on sait qu'ils seront en forte expansion dans les années qui viennent. On nous parle par exemple beaucoup de l'automobile, mais l'automobile c'est un marché mature en Europe et qui se développera en dehors de l'Europe et en dehors de la France. Par contre, il y a un marché qui n'est pas mature, qui peut se développer de façon considérable dans les mois et dans les années qui viennent, c'est le marché du tourisme. Et ce marché se trouve chez nous, en France. On accueille actuellement 80 millions de visiteurs. On peut légitimement avoir, pour les 5 ans qui viennent, un objectif à 100 millions de visiteurs. Et puis par ailleurs, on s'est fait un peu décrocher en termes de valeur, puisqu'on est la première destination touristique au monde en termes de nombre de touristes, mais par contre on est seulement la 3e en valeur. Et donc on peut aussi se donner comme ambition de redevenir la première destination touristique au monde en termes de valeur. D'accord, donc juste sur ce dernier point, ça fait un moment qu'on est leader en termes de fréquentation officielle en tout cas, même si la durée moyenne de séjour est plus courte que dans d'autres destinations. En revanche, notre statut de 3e en termes de recettes touristiques dure depuis quelques années. Donc pourquoi n'a-t-on rien fait avant? Je pense qu'on pêche par un manque d'observation de la clientèle qui est naturellement la nôtre. Il faut à tout prix, et c'est l'une des propositions que l'on fait dans ce livre, créer un observatoire de la vie touristique pour qu'on soit mieux attentif aux attentes des clients. Et puis ensuite, il faut qu'on aille chercher ces clients et puis qu'on fasse évoluer le produit qui est le nôtre, la destination France, par rapport aux attentes de ses clients. Donc c'est une mobilisation générale que j'appelle, et je souhaite, et je ne suis pas le seul, qu'après les élections présidentielles, et dans la foulée des élections présidentielles, eh bien, on lance très vite un Grenelle du tourisme, afficher un objectif très ambitieux, se donner les moyens d'atteindre cet objectif en faisant évoluer la destination France, en s'attachant à mieux la promouvoir, mais surtout en partant des attentes de nos clients. On est trop souvent parti du produit plutôt que des clients. Partons des clients et inversons complètement la démarche. C'est ce que je propose, c'est ce que nous sommes plusieurs à proposer dans ce livre à l'occasion de cette élection présidentielle. Mais d'ici cette élection, comment mobiliser les candidats sur cette thématique du tourisme? Comment les faire bouger, les amener à prononcer des discours incluant cette activité qui est si importante? Alors, il y a ce livre qui est un livre que nous partageons avec Pascal Terrasse et Pierre Hérisson. Nous couvrons la France mais également l'hémicycle. C'est un livre œcuménique et on se retrouve sur un certain nombre de sujets. Maintenant, il y a aussi des différences qui vont s'affirmer à l'occasion de cette campagne. Pour ce qui me concerne, je suis secrétaire national au tourisme de l'UMP. Je dirige la Fédération professionnelle tourisme UMP et ça fait 2 ans déjà que nous travaillons à élaborer des propositions pour cette campagne des présidentielles et pour la campagne des élections législatives. Nous avons organisé une convention UMP sur le tourisme. Nous avons aujourd'hui tout un ensemble de propositions que nous voulons porter à notre candidat. Donc nous nous réunissons une dernière fois la semaine prochaine pour adopter définitivement ces propositions. Et ces propositions seront reprises à l'occasion de cette campagne des élections présidentielles par Nicolas Sarkozy, notre candidat qui affichera dans les semaines qui viennent une ambition forte pour l'économie touristique, pour la France. Mais vous savez bien qu'avec un président sortant, on ne peut pas éviter la question suivante. Encore une fois, pourquoi ne pas avoir mobilisé toutes ces énergies, toutes ces volontés affichées aujourd'hui depuis 2007 ? Bien, depuis 2007, il y a énormément de travail qui a été fait dans un très grand nombre de domaines. On a adopté une loi, la loi de modernisation des services touristiques, qui a permis à la France de faire un bond en avant. L'on pense par exemple au classement hôtelier, au statut des agents de voyage, ou tout simplement au chèque vacances, ce chèque vacances qui était réservé aux plus grosses entreprises et qui maintenant est accessible à tous les salariés de toutes les entreprises. Donc du travail a été fait depuis 5 ans pour moderniser l'économie touristique française, qui d'ailleurs se porte bien. C'est un secteur d'activité qui a bien tenu le coup face à la crise, et ça n'aurait pas été le cas si on n'avait pas entrepris toutes les réformes qui ont été entreprises, y compris la TVA 5.5 qui a boosté la restauration à un moment où c'était extrêmement difficile. Mais sur ces bases assainies et modernisées, il faut demain aller plus loin. Donc pour vous, ce qui a été fait sur le quinquennat qui s'achève, c'était d'assainir les bases pour l'activité touristique, et maintenant, on va pouvoir enfin avancer. Absolument, le bilan est un bon bilan et je suis fier de le présenter aujourd'hui, de le défendre. On a modernisé l'offre touristique française, on a créé Atout France, on s'est doté d'outils
qui vont nous permettre demain d'aller plus loin. Et sur ces bases modernisées et assainies, eh bien, nous pouvons afficher pour le prochain quinquennat des objectifs très ambitieux dans le domaine de l'économie touristique. Je reviens un instant sur la dimension purement politique des grands axes qui pourraient être mis en œuvre. Est-ce que le candidat Sarkozy a d'ores et déjà été sensibilisé à ça? Parce que le président Sarkozy n'a pas été forcément très impliqué dans l'activité tourisme. Voilà. Alors le président Sarkozy a déjà été sensibilisé directement parce que j'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer. Récemment d'ailleurs pour lui offrir le livre des 100 ans du Touquet Paris-Plage. Et ça a été l'occasion d'un échange avec lui sur l'économie touristique et sur la destination France et sur nos territoires. Et quelles furent ses réactions? Il s'est montré extrêmement attentif parce qu'il est tout à fait conscient que la croissance dont nous avons absolument besoin peut également venir de l'économie touristique. Et puis j'ai eu également un échange la semaine dernière avec Emmanuel Mignon, qui fait partie de son équipe de campagne et qui contribue à élaborer avec d'autres le programme du candidat à la présidentielle et s'est montré également très très attentif aux propositions que j'ai pu lui remettre. Et vous verrez dans les semaines qui viennent le candidat Nicolas Sarkozy nous faire des propositions ambitieuses pour la France dans le domaine du tourisme. Nous sommes très impatients de les entendre et de pouvoir échanger à nouveau avec vous. Merci et à bientôt sur Tourisme TV. C'est moi qui vous remercie.